Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo, parce que la première vidéo que j'ai publiée, il s'agissait de la présentation d'un album. Donc cette vidéo-là est un petit peu particulière, parce qu'en fait il ne s'agit pas de la présentation d'une création de scrap, mais plutôt de l'avant-création, de comment je réalise, je prépare mon projet, et en particulier pour la réalisation d'un album qui utilise les papiers de chez Action. Donc une vidéo, vous l'avez compris, plutôt pour les débutantes, voilà, dont je fais partie. Je ne pense pas que les scrapeuses confirmées aient besoin de ce genre de vidéo. Donc en fait, pourquoi cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte que quand on veut réaliser un album avec des blocs de chez Action, souvent c'est... Enfin souvent, j'exagère, parfois c'est pas évident parce que les blocs ne sont pas toujours bien conçus au niveau de la sélection des motifs qui sont à l'intérieur, des papiers qui sont à l'intérieur. Donc, je pense que vous êtes plusieurs à le faire. Il faut parfois mixer certains papiers de différents blocs pour pouvoir réaliser un album, on va dire, harmonieux au niveau des couleurs. Je ne vais pas dire joli, parce que joli, c'est très subjectif. Chacun a sa vision d'un album joli. Enfin, tous les albums sont jolis du moment qu'ils correspondent à la personne qui l'a réalisé. Donc je vais plutôt parler d'harmonie. Voilà, harmonie des couleurs, harmonie des papiers, chargés, moins chargés. Voilà. Cette vidéo a pour but de, voilà, a pour but d'intéresser, de servir aux personnes qui veulent réaliser un album qui va plutôt vers l'harmonie des papiers. Voilà. Donc en fait, je me suis rendu compte, comme je vous le disais, dans les albums, dans les blocs de chez Action, qu'il n'y a pas toujours vraiment d'harmonie au niveau du choix des papiers qui sont à l'intérieur. Donc moi, pour ma part, quand je réalise, c'est le troisième, ça va être le troisième album, enfin celui-ci, même si c'est pas forcément celui que je vais faire prochainement. Euh, en fait, dans les blocs que je vais utiliser, je ne vais pas toujours utiliser tous les motifs qui sont à l'intérieur. Voilà. Par exemple, un de mes prochains projets, voilà, c'est le bloc que vous connaissez certainement déjà la plupart, qui date un petit peu, c'est le bloc Forest. Donc dans ce bloc Forest, je ne vais pas utiliser tous les papiers qui sont à l'intérieur. Voilà. Mais j'ai un album un petit peu plus parlant que celui-là, enfin un bloc un petit peu plus parlant que celui-là, à vous montrer. Donc c'est celui-ci, je pense que vous le connaissez aussi. Alors celui-ci, je crois que c'est un exemple majeur de la non-harmonie des modèles choisis à l'intérieur. En fait, bon, ce bloc-là, vous l'avez compris, c'est sur le thème un peu, voilà, des fleurs, du vintage, rose. Et pour moi, voilà, il est trop disparate au niveau des choix de papier à l'intérieur, par exemple. Voilà. Celui-ci, voilà, qui pour moi fait très, pour le coup, très très vintage, noir, beige, voilà, très très vintage comme on l'entend. Voilà. Et à côté, vous avez celui-ci, voilà, ces deux-là, qui pour moi ne vont pas ensemble. Ces deux-là ne vont pas avec celui-là. Déjà le rose, voilà. Est-ce que vous voyez du rose dedans? Non. Et vous en avez un autre papier qui est très parlant aussi, celui-là. Voilà. Pour moi, ce papier-là ne va pas du tout avec ces deux-là. Enfin, je sais que moi, je ne les utiliserai pas ensemble pour réaliser un album. Voilà. C'est un bloc assez parlant celui-là, mais il y en a d'autres. Hein. J'ai pas les noms et ni les modèles en tête d'ailleurs, et ni les modèles à disposition chez moi. Donc voilà, pour réaliser un album de chez Action, en fait, je suis, avec des papiers qui viennent de chez Action, je suis à peu près cette logique-là. Donc l'étape numéro 1, c'est sélectionner les modèles dans le bloc sur le thème qu'on vise. Ajouter des modèles, donc on ajoute des modèles d'autres blocs, si on en a, voilà, si on a d'autres blocs à disposition. Trier les modèles, voilà, je vais vous en parler après, on va trier les modèles par couple. Après, on sélectionne des papiers unis, voilà, parce que généralement, quand on conçoit un album, moi, c'est comme ça que je procède quand je conçois un album de scrap. J'aime bien qu'il y ait du papier uni, notamment pour les espaces photos, mais un petit peu aussi en fond de page. Et je termine par choisir les embellissements. Voilà. Et je mets tout ça dans une poche, une grande pochette plastique 30-30. Voilà. Donc, l'étape numéro 1, d'abord, c'est sélectionner les modèles.
Voilà, donc dans ce bloc Forest, qui est quand même le thème de mon album futur, dans ce bloc Forest, donc ce sera sur le thème de la forêt, des renards, j'ai sélectionné des motifs. Voilà. Donc ces deux-là, par exemple, ces deux-là, ces deux-là, celui-là, celui-là, celui-là. Alors pourquoi pas plus? Parce que vous l'avez compris, dans ce bloc, il y a des papiers qui sont... C'est inscrit là recto verso. Donc forcément, on est obligé de faire un choix. Donc vous l'avez compris. Donc finalement, les motifs que j'ai choisis, ce sont des motifs voilà, au coloris orange, plutôt vert d'eau, jaune. Voilà. Ces trois coloris-là, en réalité. Voilà, vert d'eau, jaune et orange. Voilà, un tout petit peu de bleu, enfin vert d'eau plus clair, mais ça reste autour de ces trois coloris-là. Et je mettrai également dans l'album un petit peu de scrap, mais plutôt marron clair, cannelle que scrap. Voilà. Donc ça, c'est la sélection des modèles. Par exemple, vous voyez dans ce bloc, clairement, je n'utiliserai pas ce papier-là. C'est du bleu, c'est un fond bleu. Alors que moi, je veux un album qui ne contient pas de bleu, mais qui contient du vert d'eau, du orange et du jaune. Voilà. Je crois que la pire, c'est celle-ci. Alors, j'aime beaucoup cette page, mais je ne l'utiliserai pas dans cet album-là. Je l'ai en projet dans un autre album futur. Voilà, là, on a du noir, du blanc, du gris. Voilà, on a même le corps du hérisson, c'est un rose pâle. Pour moi, cette page ne va pas du tout avec le reste. Mais après, encore une fois, c'est un avis personnel, hein, bien sûr. Donc, une fois que j'ai sélectionné mes modèles, je vais passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est j'ajoute des modèles. Donc là, je vais aller piocher dans mes albums actions, mes blocs. Je dis toujours album, mais c'est bloc. Dans mes blocs actions de disponibles que j'ai chez moi. Par exemple, dans celui-ci, dans ce bloc-là, j'ai sélectionné ce modèle, voilà, qui se marie très bien, je trouve, avec, par exemple, cette page-là. Voilà. Et puis le motif se fait assez enfantin, pour moi en tout cas. Et dans un autre bloc de chez Action aussi, j'ai sélectionné ces deux-là, donc avec les vagues orange et les pois, voilà, qui se marient très bien avec les papiers à motif orange que j'ai sélectionné également dans le bloc de chez Forest. Voilà. Mais je crois que j'en ai oublié, hein, c'est pas les deux seuls, je crois que c'est pas les deux seuls blocs de chez Action que j'ai sélectionné des papiers. Donc j'ai ajouté, voilà, donc c'est l'étape 2, j'ai ajouté des modèles donc de d'autres blocs de chez Action. Une fois que j'ai tous mes modèles, une fois que j'ai tous mes papiers à motif, je les trie. Donc je les trie par couple. Alors, je vous renvoie là si vous avez l'occasion sur une vidéo, mais je ne pourrais pas vous donner le lien, je ne me souviens plus. C'est la scrapeuse Chat Scrap qui avait, dans une vidéo de réalisation d'un bloc, d'un album avec un bloc de chez Action, qui avait expliqué qu'elle triait ses pages pour réaliser un album, qu'elle triait ses pages par couple, justement, en mettant un papier plutôt uni, sobre, avec un papier très chargé. Elle faisait ça pour chaque page. C'est exactement ce que je fais aussi. Donc je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais simplement une partie. Donc, je prends mes pages sélectionnées et donc je les ai triées par couple. Par exemple, pour la page de mon album numéro 1, 2, disons, j'utiliserai ce couple-là. Voilà. Pour mes pages suivantes, 3, 4, mettons, j'utiliserai ce couple-ci, plutôt jaune. Pour la page 5, 6, 7, j'utiliserai ces pages-là, ces motifs-là, en couple. Une dernière pour la page d'après. Les deux pages d'après de l'album, j'utiliserai ce couple-là. Vous voyez, à chaque fois, je trie les pages par couple de 2. Voilà, j'essaye d'harmoniser au mieux les papiers pour réaliser mon album de scrap. Voilà. Je les rangerai tout à l'heure. Donc ça, c'est trier les modèles par couple, l'étape numéro 3. Une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner les papiers unis. Donc, ne serait-ce que pour les espaces photos.
ou pour, je vous le disais tout à l'heure, créer des fonds de page. Donc j'en ai trouvé quelques-uns dans les blocs de chez Action, que moi je n'avais pas trouvé jusqu'à maintenant dans mes actions près de chez moi. Je les ai trouvés très récemment. C'est ces blocs-là. Donc j'ai sélectionné quelques pages. Voilà. Hop, donc du orange, du bleu. Encore le bleu, celui-là, je suis pas certaine de l'utiliser. Ah si, les petits cœurs, il y a du bleu. Je vais voir. Surtout le vert jade et clémentine. Voilà, couleur clémentine. Donc je sélectionne des papiers unis. Donc j'en ai trouvé chez Action. Mais l'autre outil que j'ai trouvé récemment et qui pour moi est très très utile, ce sont les nuanciers. Voilà, les nuanciers de papier uni. Alors, le premier, c'est le nuancier Canson, dans la collection mi-teinte. Voilà, mi-teinte de chez Canson. Pourquoi cette collection-là, mi-teinte? Parce qu'en fait, dans le Cultura près de chez moi, ils ont quasiment, enfin, pas toutes les teintes, mais une grande partie des teintes qui sont ici. Donc j'ai trouvé que le fait d'avoir le nuancier, ça me permettait d'avance de choisir chez moi les coloris dont j'aurais besoin pour pouvoir réaliser mon album. Voilà. Donc vous avez le panel des coloris qui existent chez Mi-Teinte. Voilà, Mi-Teinte de chez Canson. Très très utile. Et l'autre collection de papier que vous utilisez beaucoup, je pense, voilà, la collection Pollen de Clairefontaine. Donc le nuancier également, avec tous les coloris qui sont disponibles. Donc chez Cultura, près de chez moi ou sur internet. Donc pour réaliser cet album Forest, j'ai sélectionné pour faire la couverture dans le canson mi-teinte, voilà, le coloris saumon, voilà, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il se marie bien avec le reste. Après c'est trop flashy pour moi. Et dans le nuancier pollen, pour les espaces photos et certains fonds de page, j'ai sélectionné le coloris nectar, voilà, toujours un petit peu plus pâle, parce que les papiers sont quand même assez flashy. Donc le coloris nectar, voilà. Et le coloris qui est là, vert jade, voilà, qui correspond parfaitement au vert des papiers à motifs qui sont dans ce bloc. Voilà. Donc une fois que j'ai sélectionné, il ne me reste plus qu'à aller à Cultura ou à commander les papiers dont j'ai besoin. Voilà, donc très très utile. Enfin, pour moi, ça me révolutionne ma réalisation d'albums de scrap ou même de cartes d'ailleurs. Donc le nuancier Canson, le nuancier pollen que j'ai trouvé sur le site Inkstore, voilà, basé sur la ville d'Angoulême. Voilà, je crois que je les ai payés un peu plus de 5 € les deux, sans les frais de port. Voilà. Donc je sélectionne les papiers unis et une fois que j'ai terminé ça, je choisis les embellissements. Alors, les embellissements ou tout ce que je vais pouvoir rajouter à la création de mon album. Donc, alors première chose que j'ai acheté, ou que oui, je l'ai acheté après ça, parce que je me suis dit que ça irait bien avec ce projet-là. Donc des stickers, des autocollants de chez Action, voilà, sur le thème des renards. Donc j'utiliserai déjà tous les renards, ça c'est sûr. Je trouve que ça se marie très bien avec. Voilà, celui-là en particulier. Vous voyez, ça va très bien, hein. Rien à dire. Hein. Voilà, donc j'utiliserai ces stickers. Ce pochoir qui va, je vous rappelle, aller très bien avec ce papier. Voilà. Et puis qui fait assez enfantin, je trouve. J'ai sélectionné des papiers d'autres petits blocs 15-15, dans lesquels j'ai fait des feuilles, dans lesquelles j'ai fait des découpes déjà. Je vais vous montrer après. Et cette feuille-là, dans laquelle je vais faire des découpes aussi, des découpes renards. Donc en fait, les découpes, j'en ai déjà fait quelques-unes. Donc j'ai fait des nuages dans les petites feuilles que je vous ai montrées. Parce que si vous vous souvenez, on a dans le bloc Forest des nuages. Voilà. Donc j'ai découpé des nuages, j'ai découpé baby. J'ai découpé plusieurs petites choses en craft, des champignons. Voilà. Même si je suis pas certaine. Si je vais mettre du craft, mais ce sera plutôt du craft un petit peu plus foncé quand même. Je me tâte encore. Et je me suis acheté aussi une découpe renard. Voilà. Une matrice de découpe.
Donc je pense que je couperai des renards dans ce papier-là. Ça va ressortir un petit peu, comme c'est du orange un petit peu plus foncé. Ça va ressortir, puis ça ressemble plus à la couleur réelle du renard. Voilà. Donc des petites découpes avec des matrices. Bon, j'ai pas encore choisi tous les embellissements. C'est vraiment... Et j'ai aussi acheté dans le centre Accor près de chez moi du ruban. Voilà, du ruban couleur vert jade. Voilà. Donc vous avez à peu près un aperçu de ce que je fais moi, mais je pense que je ne suis pas la seule à faire ce travail de conception, avant la réalisation d'un album, avec, je vous le disais, des papiers de chez Action. Parce que voilà, par exemple, je vais vous montrer avant de vous laisser, quand vous prenez des collections de marques voilà, un peu plus chères, par exemple Stamperia, pour moi, je trouve que tous les papiers de chez Stamperia, il n'y a pas besoin de sélectionner quoi que ce soit. Vous utilisez toutes les feuilles telles quelles. Elles vont toutes ensemble, il n'y a pas besoin de se poser la question. Voilà. Donc finalement, c'est presque plus simple de travailler avec des papiers, des collections comme celle-ci, qui sont déjà très harmonieux en eux-mêmes dans leur sélection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je rangerai tout ça tout à l'heure. Voilà, donc les nuanciers, les étapes. Donc je vous rappelle, moi je suis aussi une débutante. Voilà, je scrape que depuis j'ai commencé en décembre 2020 avec la création de petites cartes pour Noël. Puis depuis, voilà, je m'y mets un petit peu plus. Après, j'ai un travail assez prenant, donc je scrape pas de façon très régulière. Donc voilà, c'est simplement de temps en temps, quand j'ai des idées, je me dis pourquoi pas les faire partager. J'ai des idées d'albums, pourquoi pas les créer, les montrer. Voilà, c'est vraiment une chaîne en petit démarrage. Voilà, il n'y a pas vraiment de volonté d'être très assidue ou voilà, j'ai pas le temps de toute façon pour être très présente, voilà, pour le moment en tout cas. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, puis un bon week-end à venir, et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.